Hey, salut les gens, c'est Rice4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. Là on est à bord du Bell 429. Cette vidéo fait suite à la dernière vidéo que j'ai faite avec l'ULM, le Savannah. Donc on est toujours au Mans, sauf que là on part d'un petit héliport. Voilà. Vous avez l'aéroport là qui est juste ici, et puis en fait on a vraiment là, donc là il y a le départ pour les planeurs, donc ça j'ai pu voir. Moi j'ai marché le long de la barrière là, voilà, je peux dire j'y étais. Donc j'étais là le long, et en fait il y a un petit héliport juste ici, alors vous l'avez même pas vu d'ailleurs en marchant. Mais j'avais remarqué les planeurs, mais pas l'héliport. Donc voilà, écoutez, on est là. Le but c'est de faire un tour un petit peu plus précis, on va dire, peut-être du circuit, ou je sais pas trop comment on va faire ça. Mais en tout cas, ce qui est pratique, c'est qu'en hélico, on peut vraiment un peu plus ralentir, un peu plus profiter en tout cas de la vue qu'on a. Donc c'est un petit peu le but, et puis nous ça nous permet de reprendre en main ce beau petit Bell 429 qui, je le rappelle, est un freeware. Avant toute chose, avant d'aller sur le circuit, on va quand même faire le tour de cet aéroport. À chaque fois je dis aérodrome, mais de cet aéroport. Donc là on a tout ce qui est pour les planeurs, avec 2-3 planeurs, les remorques, etc. C'est plutôt bien fait. Là on voit qu'on a le chemin, voilà, plutôt normal. Là on a la piste en herbe, avec à côté la piste en goudron, on va dire, piste en dur. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on fasse le tour. Bon, tout le tour est grillagé. Honnêtement, la qualité du grillage, etc., parce que j'ai juste volé pour reprendre en main quand même l'hélico avant, parce que j'avais pas, ça fait au moins 2 mois que j'ai pas piloté l'hélico là sur un MSFS. Donc juste fait un petit tour pour me remettre un petit peu en jambe. Alors bon, mon pilotage est toujours très approximatif sur les hélicos, mais bon, voilà, le but c'est que j'arrive quand même à faire 2-3 trucs pour vous montrer. Voilà, là on a un petit, je sais pas trop ce que c'est, j'arrive pas trop à voir, enfin en tout cas c'est en des pistes. Et là on a les lumières, alors ça je les trouve vraiment bien là, les lumières pour le coup. On a l'impression qu'elles flottent et qu'elles sont plus hautes que le... Au début je croyais que c'était un bug en fait, pour rien vous cacher. Et en fait non, c'est vraiment les mâts qui sont comme ça, on verra quand on va s'approcher, mais il y a vraiment les mâts. Et normalement c'est pas bugué, c'est fait vraiment comme ça. Donc non, là-dessus c'est vraiment bien fait. Enfin, en tout cas la qualité de cet aéroport est au rendez-vous. Pour moi il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. On est vraiment... alors c'est très sec là-bas, donc les textures brunes là comme ça sur le sol correspondent parfaitement. Ça ressemble vraiment à... comme dire, moi j'y ai été début de semaine, là on est... Pour l'occasion on est samedi, j'y ai été mardi. Donc on est vraiment... c'est tout frais dans ma tête quoi. Et non, vraiment j'ai l'impression d'y être, parce que ça me rappelle vraiment... Enfin c'est vraiment typiquement les textures de quand j'étais là-bas quoi. Donc voilà, là je sais pas si vous arrivez... Alors moi je le vois sur l'écran, mais je sais pas si vous arriverez à distinguer le mât. Je vais essayer de m'en approcher un petit peu plus, en essayant de ne pas cracher l'hélico non plus. Voilà. Donc voilà, vous avez vraiment le petit mât là, avec la piste juste au bout. Voilà, ça vous aurez vu un peu les petites choses. Alors ouais, c'est vrai qu'on a les lumières et tout fonctionne bien. Enfin voilà, vraiment. Bon, pour moi c'est un bon petit aéroport, bien modélisé, très propre. Bon, à la hauteur de pas mal que j'ai présenté. Il me rappelle un petit peu celui de Colmar. Bon, quoique celui de Colmar a des... Comment dire, le niveau des fois des tarmacs est un petit peu bugué, mais ça c'est peut-être lié à moi, mes réglages, parce que j'ai pas mal de bugs. Je sais aussi que je discutais avec le créateur d'un mode en fait qui regarde mes vidéos, enfin dans le commentaire de mes vidéos, vous pourrez aller voir, j'ai rien à cacher, qui est Dars Pater ou quelque chose comme ça, j'ai plus le nom en tête, je suis désolé si j'écorche son nom. Mais en tout cas ouais, voilà, qui a fait un super mode, donc l'altiport de l'Arpette, enfin l'alti-surface plutôt, de l'Arpette. J'ai fait 2-3 vidéos dessus, vous irez voir. Et en fait, où moi j'ai des bugs, et lui il m'a dit, lui, alors les bugs déjà lui n'ont jamais été remontés par d'autres, et en plus de ça, lui il n'arrive pas à reproduire ce bug là. Donc il y a des choses qui sont liées à mon avis à moi, donc faut pas trop non plus prendre au pied de la lettre ce que je vous dis, parce que je pense que bon, je dois avoir 2-3 problèmes sur le PC, j'ai pas spécialement envie de trop me pencher dessus. Mais
mais voilà. Et donc ici on a tout l'autre côté en fait de l'aéroport avec la tour de contrôle, les terminaux principaux. On a même les pompiers. Si au cas où, hein, on sait jamais, hein, imaginez que je me crache, je serais bien content qu'il soit là quand même. Hein. Mais voilà, ouais. En tout cas voilà, c'est plutôt bien modélisé, il y a de belles couleurs, enfin de belles textures. Et je trouve que c'est plutôt précis, on a encore, vous voyez, les petites poutres là au bout des hangars, etc. C'est vrai que ça on les voit pas forcément très souvent. Alors je suis désolé, j'ai du mal à stabiliser l'hélico pour vous montrer, mais voilà, là on a une base hélicoptère, ça va être la gendarmerie vu la couleur de l'hélico je pense. On ira faire un tour après, on va juste essayer de faire le tour là-bas du reste du tarmac. Voilà. Et alors, voilà, ça c'est le gros problème avec cet hélico. Je suis obligé de réduire les gaz au minimum pour que ça reprenne. Du coup, là j'ai préféré ne pas les... En fait, j'étais trop bas pour les réduire complètement au minimum, donc j'ai préféré atterrir avec l'autorotation. Vu l'altitude à laquelle j'étais. C'est vrai que des fois j'y pense pas, j'ai encore des vieux réflexes où je suis pas encore assez doux avec le collectif. Des fois c'est aussi avec le cyclique d'ailleurs que je suis pas assez doux. Je suis une grosse brute moi, faut savoir. Pour ça je pense que vous l'aviez remarqué. Hein. Jusqu'ici je vous apprends rien. Mais on a même un... Mince, comment ça s'appelle? Oh, j'ai plus le nom. Bref, vous voyez les ULM en... Oh, avec le truc au-dessus. Comment... Mais franchement, je l'ai... Ah, j'ai plus le nom. Ça y est, ça me... C'est les GIR quelque chose, mais... Ouais, ça veut plus. Là, on a un ULM avec derrière, je sais pas... Enfin, je sais pas si c'est un Cessna ou un ULM. Oh, on a un Cap 10, on dirait. Ça, je sais pas si c'est un ULM. Si, on dirait un ULM. Hein. Oula, alors c'est vrai que du coup, à force de regarder, voilà, je m'étais pas trop... voilà. Avec des petits bungalows, là. Ah, c'est plutôt sympa, hein. Franchement, j'étais pas allé de ce côté avant. Mais, là, on a marqué hélicoptère. Avec, comme dit, on a un hélico. Là, je sais pas si c'est la gendarmerie ou autre chose, mais... alors, on avait 2 héliports aussi, là, juste en dessous. Ah non, quoique. Non, c'est juste une base hélico normale. C'est pas la gendarmerie du tout. C'est plus du VIP, comme on pourrait dire. Avec là le petit parking. Ils ont même le camion FedEx et tout. Oh la classe. La classe. Non franchement, alors il y a des petits détails. Moi enfin voilà, vous commencez à me connaître. Des fois il y a des petits détails, ça m'éclate. Franchement j'adore ce type de choses. Alors là je sais pas du tout ce que c'est. Si c'est... On dirait qu'il y a une voiture cramée. Ah non, c'est une voiture normale. Il faut vraiment que je fasse gaffe à mon pilotage. Il y a une camionnette de gendarmerie. Je sais pas si vous aviez vu. On va essayer d'atterrir un petit peu devant et d'analyser les choses. Même là, c'est pas une voiture de... Non, c'est pas une voiture de gendarmerie ça. Non, c'est juste une voiture noire. Ouais, donc ça c'est un entrepôt logistique en fait. Donc on a tous les camions et tout, ça c'est plutôt sympa. En fait sur le parking là-bas, genre si j'arrive à me garer un peu proche du parking, on a un véhicule gendarmerie. Et je vous garantis que cette fois-ci c'est la gendarmerie, hein, pas comme l'hélico, là j'ai bien... Là on la voit la camionnette là, juste devant. Oh là. Bon l'atterrissage il était pas très propre. Ouais, bon, on n'est pas super propre, voilà. Mais au moins je peux prendre la souris en main. Ici vous avez le véhicule gendarmerie. Bon les voitures après ça reste des voitures un peu... voilà. Hein, mais on va passer en vue extérieure. Je sais pas si vous entendrez bien ma voix en vue extérieure, mais voilà, là on a la camionnette gendarmerie. Là on a un petit auvent en bois et tout, c'est assez sympa. On dirait que c'est pour du parachutisme ou quelque chose comme ça, vu les logos. Je sais pas si on arrive à dire ADR. Moi j'imagine que c'est... Alors moi j'ai pas été de ce côté, donc je peux pas vous dire, mais je pense que les pancartes doivent être des vraies pancartes. Hein. Les ailes du aéroport Le Mans, bon ça forcément. CCI Le Mans Star puissant, on est d'accord. Oh, il y a même des militaires devant, vous avez vu? Trop fort. Ça a l'air d'être des pilotes plutôt, mais là on a vraiment des militaires. Oh, c'est hallucinant. Non, franchement, là-dessus, on peut faire ce qu'on veut, mais pour des freewear, oh le mec c'est fait rire. Alors je sais que parce que ça m'a demandé de l'installer, en fait
les mecs là c'est tiré de bibliothèque, hein, donc, voilà, mais il a pensé à placer les mecs devant l'entrée et tout. Je pense que les bâtiments il a dû quand même les faire lui-même, même si j'ai dû télécharger il y a 2 bibliothèques à télécharger, hein. Il y a des humains et une bibliothèque, mais je pense que c'est plus pour les manches à air et les choses comme ça. Mais sinon les bâtiments il a dû tout faire lui-même. Peut-être qu'il y a certains hangars qui sont génériques, mais en tout cas les bâtiments là il a dû les faire lui-même. Donc franchement GG à lui. On va tranquillement continuer notre vidéo quand même, essayer de se concentrer un peu plus sur le pilotage parce que là c'est vraiment pas florissant. Est-ce qu'il y a autre chose à voir un petit peu comme détail? Bon écoute, à part le petit camion FedEx là qui me fait rêver, j'avoue. Ah mais c'est vraiment un entrepôt FedEx en plus, il y a vraiment aussi le logo. Okay. Ah oui, et puis là on a la voiture que je croyais qui était brûlée, en fait pas du tout, non c'est juste un genre de Kangoo un peu... Enfin il y a une peinture un peu spéciale dessus. Ok. Bon bah écoute, on a fait un peu le tour de l'aéroport. On peut encore aller voir vers là-bas, mais je pense qu'il y aura plus grand chose. Non, effectivement ici il y a plus rien. Mais je sais pas à quoi ça sert, je sais pas si c'est un parking ou quoi, ce grand espace de macadam là, ou de béton, je sais pas trop ce que c'est, enfin de tarmac quoi. Visiblement on a un genre de parking ou un centre d'entraînement poids lourd ou pour le permis de conduire, je sais pas trop. Voilà, et puis je vous laisse avec cette vue un petit peu plus haute là sur l'aéroport. On va se mettre en vue extérieure aussi pour profiter un petit peu. Voilà. Ça permet un peu de s'affranchir aussi voilà. Par contre le problème c'est que le pilotage c'est pas évident quand je suis en vue extérieure. Je voulais dire ça permet aussi de profiter parce que là on a la planche de bord etc qui nous gâche un petit peu la vue. Alors je vais réduire un petit peu les gaz aussi qu'on arrête de monter. Voilà, on va faire un petit peu au-dessus. Je vais essayer de piloter comme ça. Pas forcément très à l'aise en vue extérieure. En fait ce qui me manque dans le HUD c'est un horizon artificiel. Parce que c'est vrai que du coup bah là je vois pas du tout comment est infini mon hélico et tout, alors j'essaie de faire en fonction de ma vitesse vitesse de montée, vitesse verticale quoi, mais c'est pas évident. En dessous là on a aussi un genre d'entrepôt poids lourd là avec un centre d'entrepôt, enfin je sais pas trop si c'est un parking ou quoi là. Il y a aussi quelque chose ici. Enfin bref. Bon, on a dit qu'on faisait un tour du circuit, alors pas du grand circuit, on va pas se retaper la ligne droite de Hunaudière etc. Mais voir plutôt un peu le détail du circuit là. Alors déjà on a 2 circuits de karting, on en a un petit ici et on en a un, enfin, je sais pas lequel est... Non celui-là il a l'air plus grand que celui-ci en fait. Mais du coup on en a un là, c'est 2 séparés visiblement. On a un petit terrain là, je sais pas trop ce que c'est là. Peut-être de l'autocross ou quelque chose comme ça. Là on a l'hippodrome. Là il y a aussi quelque chose, je sais pas trop ce que c'est, peut-être un genre de circuit un peu tout terrain, quelque chose comme ça. Bon là on a le circuit classique avec le circuit Bugatti là, avec les 3 épingles d'affilée, enfin c'est 2 épingles voilà, et après un 2x90 là. En général c'est sur ces circuits par exemple le MotoGP qui va être bientôt, alors quand on sortira cette vidéo le MotoGP sera sûrement déjà passé, en tout cas quand je la tourne c'est bientôt. Les bâtiments ici, là, c'est un parking, enfin ça va être là pour les paddocks, des choses comme ça. Avec la fameuse chicane Dunlop et alors là ça c'est le problème, c'est qu'ils n'ont pas modélisé enfin c'est pas vraiment un pont mais un arche comme ça Dunlop, c'est un peu dommage. Après je comprends que voilà, Microsoft puisse pas tout modéliser hein, parce que c'est quand même mondial, là on parle d'une ville en France, voilà. C'est vrai que sur des circuits, après on dirait bah ouais mais bon les voitures, enfin Flight Simulator c'est pas un jeu de voiture, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est dommage. Pour moi moi je suis très faussé là-dessus, mais pour moi c'est limite du monument hein, le circuit du Mans, donc c'est vrai que
bah des fois je me dis ouais, c'est dommage qu'ils aient pas poussé un petit peu le détail jusqu'à modéliser un petit peu mieux le circuit, mais bon après c'est voilà, c'est parce que moi je suis fan de voiture, quelqu'un qui sera fan je sais pas, bah justement des chevaux il dira bah ouais mais l'hippodrome il est pas modélisé, c'est nul machin, bon bah voilà. Mais sinon après ça reste très qualitatif, hein. Alors je sais pas si c'est lié du coup au map enhancement ou si c'est du natif MSFS. En tout cas la modélisation est plutôt propre, bon, sauf bien sûr ici. Puis quand je dis ça on passe à côté d'un petit bug là, mais sinon ouais c'est relativement bien fait. Et puis là ouais on a encore une autre partie de circuit, je sais pas si c'est du circuit voiture. Bah là visiblement on a le circuit donc qui arrive des 24 heures, mais là cette portion là de circuit que je connais pas trop, mais normalement ça fait partie du circuit voiture de mémoire aussi, mais qui n'est plus beaucoup utilisé en tout cas dans les courses actuelles. Enfin dans les courses qu'on regarde à la télé pour l'instant. Voilà cette partie là du circuit c'est vrai qu'elle est plus beaucoup exploitée visiblement. Et puis là on a, alors je sais pas trop ce que c'est le rond, là ça va être des choses pour organiser, vous savez des fois des stages de conduite ou des choses comme ça pour apprendre, je sais pas, les zones de freinage, ces choses là. Donc je pense que ça va être pour ça, j'imagine, hein, là c'est purement imaginaire. Avec ces beaux petits circuits de karting là juste en dessous. Ils sont quand même grands hein, l'air de rien, là il y a de quoi faire hein, sur le circuit là. Parce qu'en karting, bon vous n'avez pas la même vitesse qu'en voiture forcément. Et donc ça ouais je sais pas ce que c'est, ça c'est un circuit, ou c'est peut-être un parking aussi, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal de parking un petit peu autour, ou un camping ou quelque chose comme ça, des petites habitations, je sais pas trop ce que c'est au fond là. On va passer au-dessus de l'hippodrome tranquillement. Bon en tout cas cet hélico il est toujours aussi agréable à piloter, alors même si voilà, bon, moi vous savez que je pilote pas tous les jours, donc c'est vrai que des fois j'ai quelques lacunes, et c'est vrai qu'avant on s'est craché un petit peu pas mal. Mais en tout cas voilà, il se pilote très doucement, il est très apaisant je trouve. Il est super stable et ça c'est super agréable. Il est pas piégeux. Franchement, en tout cas moi j'aime bien. Ça a l'air d'être un genre de vélodrome là. C'est pour les vélos là. Voilà. Donc là on a le genre de zénith que je vous disais, je sais plus le nom. Ceux qui sont du Mans d'ailleurs et qui ont le nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et là on a le stade, peut-être un stade de foot ou un stade d'athlétisme. Mais je vois ça à côté, c'est vraiment un stade. Hein. Enfin on voit que c'est un stade quoi. Après ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai pas trop regardé j'avoue. Moi je pense que de toute façon ça va être du foot. Hein. Bon visiblement c'est vert, il n'y a pas de terrain de dessiné j'ai l'impression. Non, il n'y a pas de terrain de dessiné, mais bon c'est vert donc on imaginera que c'est du foot. Ce qui est le cas dans 90% des cas pour les stades en France. Enfin les stades ouverts comme ça. Il y a très peu, non il y en a quand même, hein, mais c'est vrai qu'on a plus souvent l'habitude de voir des stades de foot que des stades d'athlétisme. C'est avec le truc orange autour. D'ailleurs je pense qu'il y en a un là-bas, le terrain d'athlétisme. J'ai dit stade d'athlétisme, je suis désolé. Je sais pas d'ailleurs si on dit stade, bah tiens c'est vrai que je vois trop si on dit stade ou terrain. Maintenant j'ai un petit doute, un petit trou de mémoire. Mais voilà, et puis là on a la zone industrielle du Mans. Alors je vais vous montrer aussi un petit peu là où j'ai dormi, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous voulez un peu plus de détails sur mon petit périple. Mais grosso modo c'était pour un déplacement professionnel, et puis j'ai juste eu le temps de me poser sur le parking, marcher 15 minutes histoire de prendre 2-3 photos là autour du circuit. Je suis reparti par la ligne droite des Hunaudières et puis basta. J'avais pas vraiment le temps malheureusement parce que je devais filer sur Auxerre rapidement l'après-midi, donc je suis arrivé le lundi soir, j'ai dormi donc au niveau du plan d'eau ici, le plan d'eau de la Gémerie. Et puis sachant que là voilà, il y a une zone industrielle. Le lendemain matin j'avais une réunion, on était bien dit j'avais quand même pour quelque chose. J'avais ma petite réunion, etc. Et puis l'après-midi je suis reparti tranquillement sur Auxerre. On va essayer de se faire un petit tour du plan d'eau là. Enfin, un petit tour. On va essayer de juste de faire un passage bas au pourtour
du plan d'eau. Sachant qu'il y a un grand parking et tout, je sais pas si c'est un espace pour le camping ou quoi, mais il y avait vraiment un parking assez grand. Il y avait pas mal de voitures de sport d'ailleurs qui allaient. Il n'y avait pas forcément de rassemblement, hein, c'était juste des gens comme ça, mais c'est vrai que là-bas ils ont un peu tous des voitures un peu sportives. Hein, de toute façon, même quand on roule, hein, on en voit pas mal. On va dire que, allez, je sais pas, peut-être une voiture sur 100, c'est une voiture type sport, on va dire, au moins. Déjà pas mal, hein, puisque moi souvent dans mon quotidien je vois un peu moins de voitures de sport, quoique moi vu que je suis à la frontière avec la Suisse, j'en vois quand même souvent. C'est vrai qu'avant j'étais en études à Nancy par exemple, bon bah à Nancy c'est quand même beaucoup moins courant quoi. Voilà, donc ça c'est l'hôtel où j'ai dormi. Voilà, où il y a une déco typique des 24 heures du Mans, donc vraiment pas mal. Et puis voilà, après on a le parking, je vais un petit peu accélérer parce que sinon on va s'endormir. Et voilà, en fait ici on a un genre de parking mais qui est vraiment grand pour le coup. Et voilà, et du coup il y avait un petit peu de monde là. Enfin un petit peu de monde, je pense que c'était des gens qui venaient marcher le long du plan d'eau quoi. C'était le lundi soir. Donc voilà, bah écoutez, ça fait déjà 20 minutes de vidéo, l'air de rien. Hein. Donc je vous propose qu'on atterrisse tranquillement, qu'on refasse un petit atterrissage sur l'aéroport. Hein. On va essayer de le faire un petit peu mieux que le dernier qu'on a fait là juste avant. Et puis voilà, mais en tout cas n'hésitez pas, ouais, comme dit, si vous êtes du coin du Mans, cet aéroport franchement je vous mettrai le lien en description, il est vraiment top. N'hésitez pas à soutenir son créateur. Et puis voilà. Non franchement il est même vu d'ici hein, il est vraiment pas mal. Il ressemble vraiment en fait à ce que j'ai vu en vrai, c'est surtout ça moi qui me. J'ai vraiment l'impression d'y retourner là. On a vraiment ici, moi j'ai marché le long d'ici, il y a vraiment ça c'est le parking en fait aussi pour je pense quand il y a des grosses courses etc. Là il était pas ouvert mais je pense que quand il y a des grosses courses, bon c'est que de l'herbe, hein, c'est un grand champ quoi. Mais ouais, ils doivent l'ouvrir et puis je pense qu'il doit être bondé. Hein. Donc on va faire le tour de la piste et puis on va atterrir tranquillement le long là. Alors ce qui est assez marrant c'est que de là où je suis parti c'est un héliport où il faut vraiment suivre la barrière pour y atterrir. Enfin vous verrez, je vous montrerai, c'est assez marrant. Enfin c'est marrant, disons que ça aide pas mal d'avoir un repère. De ralentir quand même un petit peu, hein, pareil à une balle. Ah, et là vous voyez ce que je vous disais, c'est que vous avez la barrière en dessous, vous suivez la barrière et puis vous êtes dans l'axe et tout pour l'héliport. Ok, bon, on va essayer de se concentrer un minimum. Un petit peu de trim là parce que j'arrête pas de le corriger. Un petit peu trop. Voilà. Là, on est bon à peu près. Voilà, on va rajouter un petit peu. Ouais, nickel. Voilà, parfait. On va avancer tranquillement. Le but c'est de ne pas se précipiter. Alors je suis pas hyper bien aligné, on va essayer de se remettre un petit peu bien. Alors voilà, ce que je disais c'est qu'il ne faut pas se précipiter et moi comme un gros bourrin, voilà, là on est bien. Allez, on va y aller tranquillement. Ok, voilà, on est nickel là. Et parfait, mais c'était un atterrissage parfait. Bon, on n'est pas super bien centré, mais en tout cas, on n'a même pas entendu les patins se poser. Hein. Franchement, là-dessus, je suis plutôt fier de moi, j'avoue. Bon, après, c'est pas le plus compliqué à poser. Il faut vraiment surtout être très doux sur les commandes de vol, pas donner d'à-coup, ce qui est très dur pour moi, vous l'avez remarqué.
mais voilà, et surtout être très doux avec le collectif, c'est surtout ça. Mais du coup je l'aime bien parce qu'il m'apprend bien, je trouve, à piloter les hélicos. Il est pas compliqué à piloter en soi, mais du coup il apprend les bonnes bases. C'est pour ça que j'aime bien le piloter. C'est du freeware, je vous le rappelle, je vous mettrai le lien aussi en description, comme ça, si jamais il vous plaît. Il est sorti il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois là. Donc n'hésitez pas, franchement, j'avais déjà fait une vidéo de présentation dessus, donc pareil, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de détails. Parce que voilà, il y a des options et tout qu'on peut mettre, donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir, ça peut peut-être vous en apprendre sur cet hélico. Enfin sur le mode en tout cas en lui-même plutôt, parce que sur l'hélico je le connais pas plus que ça, je sais juste que c'est Bell qui le fabrique et c'est tout. Enfin bref, voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo un peu tour d'horizon de l'aéroport du Mans et du circuit vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. C'était Race4, salut!